Et gestion des conflits de la Côte d'Ivoire, donc je suis membre de la société civile de la Côte d'Ivoire. Vous assistez depuis hier à un colloque, à une mini-colloque ici à Cotonou. Dites-nous qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce colloque. Ce colloque est le bienvenu, à mon sens, en ce sens que nous avons pu faire le bilan des actions de la société civile dans divers pays et partager les expériences de ces pays-là, notamment le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin. Et nous sommes rendus compte que les organisations de la société civile ou la société civile dans son entièreté rencontrent les mêmes défis, les mêmes difficultés. Et quelquefois, certains pays ont réussi mieux que d'autres. Et nous pensons que ce sont des colloques qui sont bien en ce sens qu'on peut avoir des synergies d'action ensemble. Comme on peut demander à la société civile béninoise qui a réussi dans un domaine de venir aider au Togo, en Côte d'Ivoire, parce que, quoi qu'on dise, c'est nos populations. Et lorsqu'on est société civile, on fait le vœu d'aider les populations. Et on est souvent mal compris parce qu'on pense que nous sommes du côté du pouvoir par moment lorsque nos objectifs se rencontrent, ou bien du côté de l'opposition lorsque nos objectifs se rencontrent. Mais en fait, la société civile en elle-même travaille pour le bien-être des populations et donc n'est pas a priori opposée à quelqu'un. Donc, en ce sens-là, ce colloque-là nous a permis de faire l'état des lieux et de voir ensemble comment faire des synergies d'action pour pacifier la sous-région et gérer les crises politiques ou les crises sociales. L'une des difficultés, c'est la démarcation des organisations, quelquefois des leaders de la société civile, de la société politique. Et c'est mal perçu par les populations qui ne comprennent pas que la société civile et le pouvoir ou le gouvernement, ce n'est pas une cloison étanche. Donc ça, c'est l'une des difficultés de définir ce que c'est que la société civile. Il y a une des difficultés que nous avons remarqué, c'est que la société civile n'a pas les moyens de ses actions. Je veux dire les moyens financiers, même les moyens humains. Et on est obligé souvent de prendre de l'argent avec des PDF des bailleurs de l'extérieur, alors que c'est de l'argent des contribuables de ces pays. Ça aurait été plus simple que... étant tous dans la société, étant tous des contribuables, par exemple, que comme on finance les partis politiques, qu'une partie des fonds du contribuable soit mis à disposition des organisations de la société civile pour qu'elles aient une liberté d'action pour le bien-être des populations. Ça, c'est une deuxième difficulté que nous avons perçue dans les 4 pays que nous avons eu à parcourir ensemble ici. Voilà, dites-nous succinctement, comment se porte la société civile ivoirienne? La société civile ivoirienne cherche ses marques. C'est comme un peu la société civile, je dirais, dans la sous-région. Lorsque le cadre légal change ou lorsque le pouvoir change, la société civile a souvent du mal à se réadapter. Et quelquefois, elle confond son rôle, elle pense qu'elle doit être forcément en opposition avec le gouvernement. Et la société civile ivoirienne n'échappe pas à cela, parce que elle est multiforme. Il y a des milliers d'organisations. Et c'est comme je le dis, les organisations de la société civile, c'est à l'image des organisations des partis politiques. Il y a des milliers, mais ils ne sont pas tous bons. La société civile ivoirienne, il y a des milliers d'organisations, mais elles ne sont pas toutes bonnes, mais il y a certaines qui font du bon travail. Et nous nous encourageons et nous demandons au gouvernement d'encourager celles qui font du bon travail, qui essaient d'être impartiales, indépendantes dans ces actions. Merci.